Demandez les nouvelles, l'actu Star Mélodie. Bonjour à tous, au sommaire cette semaine, un hommage à Brigitte Bardot qui fait polémique au César, un concert symphonique pour célébrer sa mémoire, une plainte après le détournement antisémite d'un tube d'Eddie Mitchell, Jean-Jacques Goldman toujours présent dans l'esprit des enfoirés, les tensions entre Benjamin Biolay et Henri Salvador, et la jeune Elena qui fait revivre France Gall. Demandez les nouvelles. Hommage à Brigitte Bardot et des huées dans la salle. Lors de la cérémonie des Césars, un montage d'images retraçant la carrière de Brigitte Bardot a été diffusé en ouverture. Mais à l'Olympia, l'hommage a été hué par une partie du public, certains spectateurs évoquant ses prises de position politiques. Un moment de tension qui rappelle combien la figure de Bardot demeure complexe entre icône du cinéma et personnalité clivante. Et pourtant, la musique continue de célébrer son image. En effet, le 2 avril au Palais des Congrès de Paris, Bardot Symphonique fera revivre son parcours à travers un orchestre de 80 musiciens dirigé par Ralph Zighetti. Un hommage musical soutenu par sa fondation avec notamment des invités comme Chico et Gypsy ou Jen Manson. La preuve que Bardot reste un mythe qu'on applaudit ou qu'on discute. Demandez les nouvelles. Indignation autour d'un détournement antisémite. La veuve du compositeur Pierre Papadiamandis, co-auteur de Couleur Mentalo pour Eddie Mitchell, a porté plainte après la diffusion d'une version détournée aux paroles antisémites et négationnistes lors d'un événement d'extrême droite. La plainte vise à faire cesser la diffusion grandement partagée en ligne et à défendre le droit moral de l'œuvre. Un rappel que les chansons font partie du patrimoine et que leur détournement peut devenir une affaire judiciaire. Demandez les nouvelles. Goldman toujours là pour les enfoirés, même loin des projecteurs, Jean-Jacques Goldman continue d'influencer l'esprit des enfoirés. C'est Patrick Bruel qui le raconte, les règles, l'exigence, l'engagement posé par Goldman structurent encore le spectacle. Il suivrait même les évolutions du show et enverrait régulièrement des messages à la troupe. Une présence discrète mais ô combien essentielle. Demandez les nouvelles. Benjamin Biolay et Henri Salvador, c'était une histoire agitée. Invité sur Vivacité, Benjamin Biolay est revenu sur sa collaboration avec Henri Salvador pour l'album Chambre avec vue, paru en 2000. Le succès de Jardin d'hiver a marqué un tournant, mais leurs relations furent tendues. On s'est bien écharpé, reconnaît Biolay, évoquant un malentendu générationnel. Avec le recul, l'admiration a repris les dessus et le différend s'est apaisé. Comme quoi, même les grandes chansons naissent parfois dans la friction. Demandez les nouvelles. Et enfin, une nouvelle voix qui fait fondre le public et elle s'appelle Elena. Révélée au grand public lors de la Star Academy en 2023, la jeune chanteuse belge enchaîne les succès. Plus de 175 000 albums vendus, 400 000 billets pour sa tournée et une victoire de la musique. Invitée sur RTL2, elle a repris la déclaration d'amour de France Gall écrite par Michel Berger. Une version guitare-voix tout en douceur, saluée par les internautes comme du miel dans les oreilles. Quand une nouvelle génération fait vibrer les classiques, la transmission continue. C'est tout pour ce numéro de Demandez les nouvelles. À la semaine prochaine.